La communauté Taon-les-Vosges est une ville sportive, déjà de par le nombre de ses licenciés, plus de 2000 licenciés sur le territoire, plus d'une vingtaine d'associations sportives et partenaires de la commune. Alors effectivement, un master de pétanque, on pourrait se poser la question pourquoi déjà un événement majeur, tout de suite à l'issue des championnats de France de cyclisme avec le départ qui avait lieu le mois dernier à Taon-les-Vosges, on a souhaité, dans ce contexte particulier, dans ce contexte sanitaire particulier, organiser en lien avec la société Quarterback une étape des masters de pétanque. Sur les Vosges, ça n'avait pas eu lieu depuis 20 ans puisque l'une des premières étapes des Masters avait eu lieu à Contrexéville en 99 et 2000. L'objectif, c'est vraiment de mettre à contribution l'ensemble des acteurs de la pétanque, donc le comité des Vosges, les clubs plus largement parce qu'il n'y a pas que Taon, mais bien évidemment Taon a une majorité de bénévoles qui ont répondu présents pour ces 2 jours de master de pétanque. Aujourd'hui, une capacité d'accueil de 1200 places assises, et sur ces 1200 places assises, il y a la gratuité totale. Pour la grande finale nationale des masters. Voilà. Tu vas super bien jouer maintenant. Et puis on va l'encadrer, surtout. Oui. Ouais. Parce que tu sais que maintenant, parce que Jean fait de l'athlétisme à Taon, et puis il y a aussi un club qui va bientôt avoir une école de pétanque à Taon, donc tu pourras même faire l'athlétisme et la pétanque à Taon. Génial. Ça s'est très bien passé. Au début, je jouais pas très bien et puis après j'ai hyper bien joué. Je mettais la boule tout près du cochonnet et voilà. Merci. Merci beaucoup. Allez à toi. Bravo. Ouais, c'est vrai que là c'est fragile, c'est tout petit, alors on fait gaffe. Bon, c'est la première fois que vous avez un autographe comme ça. Sur les bébés, ça arrive souvent, ouais, ça va. Mais bon, là, elle est pas vieille, elle a 1 mois, donc c'est la première fois que je viens. Bon, en plus il pleut plus, donc non, je suis très content d'être ici. Les gens sont très gentils, il y a un très bel accueil, donc voilà, très heureux. Vous aviez peur de la pluie? Peur, pas qu'un peu, parce que tout à l'heure ça s'est bien mis à tomber, et puis je sais pas ce qu'ils annoncent pour demain, mais bon, on croise les doigts. Bien sûr, la météo c'est important, c'est sûr que s'il fait beau ou il pleut, c'est différent au niveau du terrain, au niveau des conditions de jeu. Et c'est vrai que nous, c'est important cette 3e étape au niveau du classement, pour essayer de se qualifier pour le Final Four. Attention. Oui, Edouard. Ouais. C'était pas du jus, tu vas avec, hein? Donc tous les invités, merci de nous rejoindre. Ça va passer sur l'Alsace. Alors, le club de pétanque de l'EST Pétanque, ES Taon Pétanque, a actuellement 72 licenciés. Ce sont des personnes qui sont pour une partie compétiteurs et l'autre partie plutôt axée loisirs. Donc, ce sont des personnes qui viennent toutes les après-midi sur notre site de pétanque du Coignot pour, dans le cadre de la bonne entente, faire des parties entre amis. L'autre entité du club, c'est l'entité compétition, où là, on a à peu de choses près la moitié des 72 licenciés qui sont plutôt axés sur la compétition. Et ça va faire connaître au-delà des frontières du département, Taon est le club de l'EST Pétanque. Conditions sanitaires, on n'a pas pu réaliser toutes les compétitions qu'on souhaitait organiser. Là, à l'heure actuelle, nous sommes encore en lice pour une accession au niveau régional de notre équipe vétéran pour accéder en championnat régional des clubs. Et nous avons trois
3 équipes de clubs qui évoluent au niveau départemental. C'est ce qu'on appelle des équipes open. Au sein du club de l'EST Pétanque, on a 2 personnes qui vont passer le BF1, c'est-à-dire donc après ces personnes-là seront accès à la formation des jeunes éventuellement scolaires qui seraient intéressés à venir notamment dans le cadre des activités périscolaires sur notre site du Coignot et pratiquer la pétanque. Et bien évidemment, cette journée ici avec les masters jeunes sur notre site du Coignot, ça peut également inciter ces jeunes à prendre une licence de pétanque, pourquoi pas à Thaon, mais on a des jeunes qui viennent de partout du Grand Est. Tous les jours, on est à des endroits différents pour justement du dépistage et aujourd'hui pour accompagner le pass sanitaire qui est mis en place pour le master de pétanque. Oui, la majorité des gens l'ont ou alors anticipent, vont se faire dépister avant de venir. Certains ont oublié le QR code ou alors ne sont pas vaccinés. Donc on est là aussi pour pouvoir dépister, qu'ils puissent rentrer à cette compétition. Ben, c'est important parce qu'on voulait représenter d'abord et avant tout la ville de Thaon en tant qu'équipe vosgienne, parce qu'on a eu aussi une partie de chance en étant qualifié pour les 8e, puisque notre compétiteur en 16e s'est désisté par manque de joueurs. Donc nous sommes passés en 8e sans jouer. Et aujourd'hui, ce matin, après une partie très difficile, très disputée, on a réussi à modifier notre équipe avec une bonne cohésion pour faire en sorte que nous remportions ce match. Il faut toujours être en train d'analyser ce qui manque. Et j'ai essayé ce matin qu'on ait toujours cette cohésion, tous les 3. Et l'objectif, c'est toujours de se dire, je joue ma boule, pas pour moi, je la joue pour mes collègues, parce que c'est comme ça qu'on doit jouer. C'est toujours au service de l'autre joueur dans notre équipe. Donc on joue tous les 3 aussi dans l'équipe de Coupe de France. Bon, on n'est pas que 3, hein, on est 7, hein, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on joue déjà un peu ensemble. Hein. Après il y a des jours avec, hein, il y a des jours sans. Faut être là au bon moment, voilà, tout simplement. Bon voilà. On a déjà joué ensemble, on a déjà fait des résultats ensemble, aussi modestes que ce soit, mais ça nous permet de pouvoir afficher cette cohésion le moment venu. Et quand un de nous se sent pas bien, on est capable de dire ok, on va changer la méthode. Et la preuve en est ce matin, Dominique était au tir de tête, finalement il est passé au point. Et je suis passé au tir alors que Christophe qui était au point est passé en milieu. Donc on a vraiment tout chamboulé pour revenir, puisqu'on était mené 8-0 pardon, même 2-8, et on a fini par gagner 13-9. Il faut savoir se remettre en question et puis comme on a dit, on a tourné, ça a très très bien marché. Et tous les 3, on s'est mis tous les 3 au même diapason, et ce qui nous a permis de gagner. Il n'y a pas un qui peut tirer la couverture sur l'autre, c'est une équipe complète. L'objectif maintenant, on rencontre une belle équipe vosgienne, l'une des plus fortes si je puis dire, de la région même, puisqu'il s'agit de l'équipe de Rambervillers. Et là clairement le cap va être dur à passer, mais l'objectif pour nous c'est de faire une belle partie. Et la première de match est la dans la victoire sur le score de 13-8 pour les Blancs de Rambervillers qui sont en finale. Un match difficile, ouais, ça c'est clair. Vous meniez. Ouais, mais l'adversaire est sur le papier bien plus fort que nous. Et sur le terrain aussi. Et sur le terrain, ça s'est démontré sans problème. Donc voilà, il faut savoir reconnaître la victoire de nos adversaires. Et on est content, voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de donner le mieux qu'on pouvait sur cette partie. On a l'habitude d'organiser des manifs de taille variable, moyenne, petite, mais là on est sur un élément de notoriété nationale. Donc pour nous c'est une énorme satisfaction, on voulait être à la hauteur, je crois qu'on l'est. Il y a une adhésion populaire, on le voit dès aujourd'hui, ça sera encore plus vraisemblable demain. Pour nous c'est une opération pour l'instant qui est rondement menée et on est forcément très satisfait. Et sur les conséquences à moyen long terme qu'on espère évidemment voir avec un tel événement, c'est fédérer encore davantage autour de la pétanque, avec des grands noms qui vont être présents avec nous aujourd'hui, qui vont peut-être donner envie, on le voit, beaucoup d'enfants
de poursuivre leur chemin, peut-être d'adhérer à des écoles de pétanque qui doivent encore se structurer sur le territoire. Et là aujourd'hui, je crois qu'on a mis un coup de carburateur assez phénoménal sur déjà une vie de la pétanque et des clubs sportifs, notamment le ES Taon Pétanque, qui sont déjà bien structurés, qui sont de beaux clubs, mais qui pourront encore avancer de manière encore plus robuste à l'avenir. On reste modeste, hein, on est pour le sport, on est sport pour tous, on n'est pas sport élite, mais si on peut contribuer à la détection de talent, à ce que des jeunes qui aiment la pétanque, qui aiment le sport, puissent aller découvrir un niveau plus élevé, là on donne tous les éléments, je crois, pour qu'ils puissent essayer d'accomplir leur rêve. Et j'arbitre de la même façon, il ne faut surtout pas faire de différence, parce qu'on doit pas, c'est pas parce qu'on n'est pas connu, on n'a pas de nom, je dirais, comme Dylan Rocher, Lacroix, Souchot, Quintet, qu'on ne doit pas les considérer exactement pareil. Voilà. Ce serait leur manquer de respect que de ne pas les considérer pareil. C'est des équipes qui sont fair-play, comme je viens déjà de constater là sur les demi-finales. C'est très agréable à arbitrer, bien évidemment. Là où on sera beaucoup plus vigilant et beaucoup plus dur, c'est celles qui ne sont pas fair-play. Voilà. Mais non, après c'est le même règlement. On aura peut-être plus tendance à faire preuve pour les équipes fair-play. Peut-être un avertissement verbal supplémentaire. Parce que justement, ce n'est pas des gens qui sont emprunts à vouloir faire toujours utiliser le règlement un petit peu de façon aléatoire, on va dire. De toute façon, l'arbitrage suit exactement la conjoncture, je dirais, que nous avons au niveau social. Bien sûr que la pétanque, j'ai démarré l'arbitrage il y a 40 ans, et la pétanque de maintenant, ce n'est plus du tout la même. L'arbitrage n'est plus le même non plus. Alors l'arbitre est toujours omniprésent et de plus en plus dans les façons d'arbitrage. La médiatisation et la télévision ont fait beaucoup évoluer la pétanque. Il faut maintenant que certaines personnes comprennent aussi qu'elles évoluent dans la mentalité et qu'ils arrêtent de comprendre que maintenant la pétanque est un sport, ce n'est plus un loisir. Et c'est important de bien le comprendre. Je suis bon en grand plan, ça va? Ouais, ça va. Super. Et c'est quelle gamme de boules d'ailleurs? C'est les meilleurs. C'était obligé pour l'embauche, il fallait... Oui, c'était une condition. C'est pour ça que moi je suis qu'en CDD, ils attendent que j'ai plus de cheveux. On a des joueurs mondialement connus comme Dylan Rocher, Philippe Quintet et bien d'autres joueurs encore. Donc une organisation très importante, un événement majeur qui démontre la capacité de la ville de Thaon-les-Vosges à être organisateur d'un tel événement, une capacité de club local et d'une alliance territoriale avec le département, la région, la commune, la communauté d'agglomération d'Épinal, une alliance associative avec le club local, le ST Pétanque, le comité des Vosges, et une alliance aussi avec des partenaires qui ont quand même épaulé cette manifestation, avec sous la houlette notamment de Claude Ferrand qui a beaucoup œuvré pour cette manifestation-là. Donc on a un enjeu identitaire puisque c'est l'image de la commune qui est jouée par l'intermédiaire de cette manifestation-là, et nous saurons démontrer, comme nous l'avons déjà fait sur d'autres événements qui étaient bien évidemment d'une envergure moindre, que nous serons en capacité de pouvoir porter ce type d'événement dans notre territoire. 9 à 6 face à l'Espagne. Tirerons les conclusions et les conséquences de ce type d'événement à l'issue de celui-ci bien évidemment, et pourquoi pas pérenniser cet événement-là sur le territoire.